Coucou mes addicts! Alors, on est prêt pour un petit unboxing? Allez, à tout de suite! Alors, mes addicts, je ne vous l'avais pas communiqué au travers d'un post, hein, comme d'habitude. C'est une petite surprise parce que lors des soldes, j'ai pas tellement fait de soldes cette année. Mais j'ai eu envie de tester d'autres produits qui viennent d'arriver sur Maki Beauty de la marque Moira. Voilà. Donc, j'ai fait une petite commande. Donc, je vais vous montrer. Je vous mettrai bien entendu. Vous aurez tous les prix sur l'écran au fur et à mesure. Et bien entendu, qui dit unboxing dit crash test. Donc je vous ferai le crash test des nouveautés, donc des nouveaux produits de la marque Moira. Voilà, donc si ça vous fait plaisir, ben, dites-le moi en commentaire. Si ça vous saoule, parce que je pense que j'ai déjà vu circuler sur YouTube d'autres youtubeuses qui parlent beaucoup de cette marque, parce qu'effectivement, il y a des pépites. Donc surtout, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez également testé cette marque qui vient d'arriver et puis que j'ai découvert l'année dernière. Donc c'est parti, j'ai pas pris que ça, donc je vais vous montrer tout mon colis. Donc chez Maki Beauty, lorsque vous commandez, bien entendu, ils vous donnent toujours un petit paquet de bonbons Haribo, c'est toujours sympathique. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc c'est une marque sur l'e-shop que je connais absolument pas. Et comme j'avais besoin de ça, j'ai dit, bah, tiens, je vais l'acheter très peu cher, hein, 3,99 €. Donc c'est pour, ben, moi je vais le mettre dans mes toilettes. C'est pour, c'est tout écrit en espagnol ou portugais, non espagnol. Et c'est pas écrit en français. Alors, qu'est-ce qui c'est pas écrit? Les instructions. Donc apparemment c'est un parfum d'intérieur. Je vais le regarder, comme ça au moins je vais recommencer à l'intérieur. Ah, ça sent très bon. Ouh là là, que ça sent bon. Ah, j'ai compris. Donc vous avez le parfum en lui-même. Ah, ça sent très bon. Vraiment très très bon. Donc à la fraise. Voilà, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc vous retirez le bouchon et vous mettez la fleur. Donc il y a une tige, et elles sont super bonnes, que vous mettez à l'intérieur. Donc voilà, ça va diffuser, c'est un diffuseur. Depuis tout à l'heure je cherche, mais c'est un diffuseur tout simplement de parfum. Donc que je choisis de mettre dans mes toilettes. Voilà, donc je vais le mettre tout à l'heure. Donc vraiment une marque où il y a toutes sortes de parfums. Un parfum d'intérieur, diffuseur, etc. Je crois même qu'il y a de l'encens, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Donc j'ai dit je vais tester ça et puis je vous en donnerai des nouvelles. Aussi, j'avais besoin de me racheter du gel intime, donc de la marque Biface, qui est vendu également chez Action, que j'ai connu avec le fixateur de make-up là, que tout le monde connaît et dont tout le monde parle, hein. Donc j'ai déjà testé et il est super bien ce gel intime, donc je le rachète, surtout vu le prix et le contenant, 250 ml, donc très intéressant. Et maintenant on va attaquer les produits de la marque Moira que j'ai choisi d'acheter cette fois-ci. Donc ce sont des nouveautés qui n'arrivent pas tout de suite sur Maki Beauty. J'avais déjà vu sur le site de la marque que c'était sorti depuis un petit moment. Et moi, je voulais acheter sur Maki Beauty pour la rapidité d'expédition, etc. Donc, j'ai attendu. Et ma foi, je suis très contente de ce que je vois et j'ai hâte de tester. Alors, j'avais déjà testé pas mal de produits. J'ai déjà testé les palettes, j'ai testé le fond de teint poudre, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est toujours là et que j'utilise au quotidien. Je vais vous montrer ce que j'ai en produit. Alors, j'ai
la poudre. Je vous montrerai tout ce que j'ai. Je pense que je vous ferai... je vous montrerai tous les produits de la marque Moira que j'ai. Donc, j'ai la poudre en teinte 300, donc que j'utilise beaucoup. Puis, je pense que vous le voyez puisque le nom a disparu à force. Elle est très bien, cette poudre. Elle est super. Le fond de teint, n'en parlons pas. Donc, que j'ai fait aussi, que j'ai crash testé en vidéo. De la marque, en teinte 375N. Donc, voici. Que j'utilise également au quotidien. Donc, voilà. C'est vraiment des pépites. Je vous montrerai tous les produits que j'ai parce que sinon, il faut que je vous sorte tout ce que j'ai. J'en ai énormément. Et justement, pour rebondir sur le fond de teint poudre, moi, à la base, je voulais tester le fond de teint liquide parce que c'est ce que j'utilise quotidiennement. Et du coup, je me suis rabattue sur celui-ci et je suis super contente parce que lorsque, par exemple, je l'utilise soit comme ça, voilà, juste pour mettre un voile parce que j'ai pas envie de couvrir certaines choses. Ben là, en ce moment, il faut couvrir, hein, bien entendu. Mais je le mets juste comme ça. Ou soit, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai des fonds de teint trop clairs, je mets mon fond de teint liquide qui est trop clair et je mets celui-ci par-dessus pour donner une teinte supérieure. Et c'est génial. Et en même temps, ça fait poudre, donc c'est top. Donc, je voulais tester le fond de teint liquide, puisque j'ai vu sur la chaîne de It's Charlottine qu'elle avait testé le fond de teint liquide. Et j'ai dit, il faut à tout prix que je l'essaye. Et comme je l'avais pris en 375N en poudre, je l'ai pris, et je crois qu'il n'y a pas de 375, ou alors 375, je trouvais trop foncé. Alors, je verrai bien. Voilà. Et là, j'ai pris le 325 True Beige. Donc, c'est un fond de teint, couverture complète, très longue durée. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va l'ouvrir. Je vais le swatcher pour voir si la teinte risque de matcher maintenant, en tout cas. Ouais, il a l'air au travers. Donc, c'est une bouteille en verre, hein, qualitatif. Il est très beau. Franchement, j'aime beaucoup le packaging. C'est très classe. Et je vais voir la teinte. À la teinte, je saurai. En tout cas, il a l'air neutre. Tout ce que j'aime. Ah ah ah! Mais il est un peu... Non, il n'est pas neutre. Il est bien jaune. Alors, ben on va salir un pinceau. C'est pour la bonne cause. Ouais. Il est bien... Ah! Il est bien jaune. Waouh! S'il s'oxyde, je suis un peu dans la mouise. Ah oui, franchement, il est bien jaune. Bon, ben on fera avec, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, ben il n'y a pas d'odeur. Je pourrais l'utiliser en été, donc c'est très bien. Très bien. Voilà. Donc, lors du crash test, si je suis un peu jaune, vous saurez pourquoi. Ouais, je l'ai pris un peu trop foncé, trop jaune à mon goût. Mais c'est pas bien grave. Avec le restant du make-up, on réajustera. C'est comme ça. Quand on achète en ligne, c'est les risques. C'est les risques. J'ai fait exactement la même bourde avec... je vais ranger où? Avec celui de chez MAC. Je l'ai pris en NC30 et je pense que c'est exactement la même teinte. Donc je le mettrai avec un... Ouais, c'est ça. Je le mettrai avec un... Vous voyez, à travers le packaging, c'est trompeur. Hein. Je le mélangerai avec un fond de teint plus clair. Ou, voilà. Mais pour le crash test, je l'essaierai comme ça, à l'état pur. Et puis, ça ira très bien pour l'été. Oh, ça passe. Ça va aller. Ça sera pas trop déconnant, ça va. Parce que j'ai un sous-ton jaune. Hein. Moi, j'achète souvent du neutre pour justement ne pas trop me planter. Mais j'ai un sous-ton doré, donc ça passe. Ça va passer, ça sera pas trop jaune, ça va pas trop vous choquer. Donc, je suis très contente de l'avoir en ma possession et j'ai hâte de le tester.
Vraiment très hâte. Ensuite, j'ai pris le mascara. Donc, il y en avait deux de souvenance. Et je ne sais plus ce qui faisait l'autre. Mais là, celui-là, c'est volume et lifting mascara. Donc, ce que je veux. Donc, pour de la longueur et du volume. Donc, c'est très bien. La forme du mascara me rappelle étrangement celui de Better Than Sex de chez Too Faced. Donc, je pense que la brosse va me plaire. Et j'espère qu'elle aura un bon résultat. Donc, voici le packaging du mascara. Donc, voilà, simple, épuré, efficace, tout ce qu'on aime. Et voici la brosse. Comment elle se présente. Donc, très, très bien. Franchement, j'ai hâte de le tester devant vous. Franchement. Surtout que moi, j'ai des petits cils. Ils sont courts. Ils n'ont pas de volume. Il y a invisible. Donc, voilà. En ce moment, je mets un sérum pour justement essayer de les faire pousser, etc. Donc, je vous en donnerai également des nouvelles. Je vous en reparlerai. Ensuite, on fait pas mal de produits de chez Moira maintenant. Donc, on va tester tout ça. Vous allez voir, ça va être génial. Et les palettes également. Et il y a deux palettes qui sont sorties donc sur le site officiel et qui ne sont pas encore arrivées sur Maki Beauty. Mais par contre, elles sont sur Boozy Shop. Donc, je sais pas, j'hésite. Je vais peut-être les prendre chez Boozy Shop. On verra. Ensuite, il y a le bronzer crème. Voilà. Le packaging secondaire, donc en teinte de médium. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop foncé et trop chaud. J'ai hésité avec le light, mais j'avais peur que le light soit trop clair. Et que je ne m'en serve que maintenant et pas plus tard. Mais il fait un peu, ouais. Oh là là, il est joli le packaging, par contre, j'aime beaucoup. C'est très joli. Très, très beau. Et puis, on va voir comment il est. J'espère qu'il ne sera pas rouge. Je ne sais pas si vous voyez, trop orangé. J'aime bien les teintes un peu plus grises. Pas trop non plus, mais pas trop chaud non plus. En tout cas, il est beau. Il a l'air sympa. La contenance, 20 grammes. J'en ai pour toute une vie. D'autant que j'en ai d'autres à terminer. C'est ça qui est délicat avec les produits crème. Les produits poudre, on peut en avoir autant tout le tour du ventre si on veut. Passez-moi l'expression. Mais alors, les produits crème, la DLC est courte. Une fois que c'est ouvert, c'est un peu embêtant. 18 mois, quand même. Bon. Voilà. Ensuite, je vais laisser celui-là pour la fin. J'ai craqué pour les nouveaux highlighters. Donc, il y a plein de teintes, plus rosées, plus, pas blanc, mais voilà, plus champagne. Et celui-là me plaisait beaucoup plus par rapport à ma carnation. Donc, il va falloir que je l'ouvre apparemment. Allez, je l'ouvre. De toute façon, il va falloir l'ouvrir pour le crash test. Et là, c'est la teinte Love Struck. Alors, je vous montre le packaging un peu plus longtemps quand même. Il est très beau, en plastique dur. Très, très bien. Donc, teinte Love Struck et contenance 3 grammes. C'est suffisant. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau! Ah, il est magnifique. Alors, on va voir ce que ça donne. Il m'a l'air pas mal. Ça a l'air prometteur. Alors, regardez-moi ça. Ah, il est beau. Ah oui, il est très très beau. Il est magnifique. Franchement, il est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ces highlighters. J'en ai déjà, je ne vais pas le tester. Rien, encore, je crois, sur le bout du nez. Je vais regarder ce que ça peut donner. Ouh, ça a l'air sympathique cette histoire. Ah oui. Donc, voici pour l'highlighter.
Et puis, j'ai craqué pour une autre ombre à paupières. Donc, pour la petite histoire, alors, si je le retrouve tout de suite, parce que moi... Alors, j'avais acheté au tout début ceux-là, qui sont les Everlust Shimmer Cream Shadow. Voilà. Donc, je vous le remontre. C'est la teinte Dazzling Brown. Donc, je suis déçue. Alors, je ne sais pas si c'est la couleur, si c'est la texture, s'ils sont tous comme ça. Mais sur la paupière, on n'y voit rien du tout. Il n'y a plus la teinte, il n'y a que des paillettes. Voilà. Donc, j'ai même encore laissé l'opercule dessus. Pour vous dire, je l'ai testé, je l'ai réessayé. Rien n'y fait. Je vais vous le swatcher. Voilà, juste là. Donc, la teinte est très jolie, hein. Pas de problème, hein. Mais quand vous le mettez sur la paupière, ben vous avez juste un voile de paillettes. Donc, ça me déçoit un peu, beaucoup même. Donc, du coup, je l'ai laissé de côté et voilà, je l'ai laissé dans mon placard. Donc, je voulais plus racheter, en fait, d'ombre à paupières individuelle. Comme ça, j'ai dit, allez, laisse tomber. Et puis, il y a les nouveaux qui sont sortis, les Star Show Shadow Peau. Donc, c'est ceux qui sont sortis sur Maki Beauty, mais il y en a d'autres qui sont sortis après et qui ne sont pas encore sur Maki Beauty. Je les surveille. Donc, ça, c'est la teinte Chouk, donc 09. C'est un très, très beau vert. Donc, on va le swatcher. Alors, j'espère qu'il y a plus de pigmentation que les autres et que sur la paupière, il y aura un effet. Oh, il est beau, le pot. Il est très, très beau. Regardez-moi ça. Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, un petit opercule par-dessus pour protéger. Alors, on va faire comme ça pour éviter les catas. Je vous montre la teinte. Alors, pour éviter de l'abîmer, je vais le swatcher avec un pinceau parce que j'ai pas encore fait le short. Ouh, mais ça m'a l'air sympathique tout ça. Au pinceau, hein. Comme ça me permet et vous permet de voir ce que ça peut donner au pinceau fluffy. Regardez-moi ça. Alors, au doigt, je ne vous dis même pas. Je vais quand même essayer au doigt. Je ne vais pas trop l'abîmer. Ah non. Oh là 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 là. Au doigt. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est au doigt. On voit la différence. Oh, il est magnifique. Magnifique. Donc, vous le verrez passer en short. Ça, c'est sûr et certain. Je vais vous le montrer. Et voilà. Franchement, pépite. Pépite, pépite. Je vais vous faire le crash test très rapidement. Et la série mise en lumière continue. Là, j'ai pas pu en refaire cette semaine, en tout cas. Donc, par rapport à mon travail. Donc, mais ne vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux. Autre chose, j'attends une autre commande. Donc, concernant mes cheveux, antérieurement, je vous avais dit que je testais un produit, mais je me suis trompée du nom du produit que j'avais reçu au travers d'une box Blissim. C'est le Curl Potion que j'avais reçu de la marque Les Secrets de Loli. Et c'est ce que j'ai testé. Je l'ai testé depuis lundi. Voilà. Bon, il y a l'effet, il y a un effet dessus, il n'y a pas de problème. Ils sont pas tout collés, mais c'est pas top. Alors après, c'est peut-être mes boucles aussi, comme j'essaye de revenir à quelque chose de naturel. Donc voilà, il faut que ça reprenne le temps parce que j'ai toujours fait des brushings, etc. Donc il faut que mes boucles reviennent petit à petit. Et là, j'ai acheté le dernier produit qui vient de sortir de chez Les Secrets de Loli, que je veux tester, qui est le Curl Fusion,
qui est en fait un produit 3 en 1 qui vous évite d'avoir une trop grosse routine au niveau des cheveux. Donc un seul produit suffirait. Pas besoin de rajouter de gelée, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que dès que je le reçois, et je pense le recevoir demain, donc dès que je le reçois, je vous fais la routine en direct des réceptions. Et comme ça, vous verrez mes réactions en direct. Donc crash test, mais à fond le crash test. Et comme ça, on verra le résultat également au niveau de ma chevelure. Sachant que je vous filmerai donc pas la partie où je me lave les cheveux parce que c'est pas... J'arriverai pas à le faire au niveau de la logistique, au niveau de la salle de bain, c'est pas jouable. Mais par contre, je vous ferai la routine, c'est-à-dire la pose du leave-in, donc sur mes cheveux, pour que vous voyez comment je fais, comment je scrunch, comme on dit, les cheveux, etc. On verra, vous et moi, le résultat en direct sur mes cheveux et voir également comment est le cheveu. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train de vous préparer cette semaine. Autre chose encore à vous dire, non, rien d'autre. Donc, crash test Moira, crash test les secrets de Loli. Et si, j'ai un petit colis, mais ça sera très rapide. Je vous le ferai en même temps que je ferai le crash test, je pense. C'est un petit colis que j'ai acheté chez MAC Cosmetics. C'est 2 rouges à lèvres. J'ai craqué sur 2 rouges à lèvres que je voulais depuis longtemps. Puisque dans la Blissim du mois de janvier, du coup, oui c'est ça, janvier ou décembre, je sais plus, il y avait une carte de 15 € à dépenser chez MAC. Et donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres et voilà. Donc je vous les montrerai. Donc voilà à peu près ce que vous aurez sur la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. Et on va continuer sur la mise en lumière. Donc là, j'ai encore, je crois, 4 palettes ou 5 palettes à vous montrer. Ouais, puisque c'est Anastasia Beverly Hills, c'est pas Norvina. Donc je vous montrerai les 5 dernières palettes en ma possession. Voilà, pour la mise en lumière. Et après, peut-être qu'on passera sur les Norvina que j'ai. J'en ai 3. Comme ça, on finira par les Norvina. Je vous les montrerai également. Et on passera peut-être à une autre marque. Donc, je vous ferai peut-être un autre sondage sur d'autres marques que je pense qui pourraient vous plaire, que vous voyez de nouveau. Parce que j'en ai énormément. C'est juste dingue. Je pensais notamment à la marque Juvia's Place, voilà, qui n'est pas simple à avoir, mais que vous avez peut-être dans vos tiroirs comme moi. Donc, mettre en lumière cette marque, et puis voilà. Donc, voilà à peu près le programme que j'ai prévu. J'ai également l'intention de vous faire comment je peux dire ça, une vidéo un peu plus intimiste, si je puis dire, puisque je vous parlerai de mon parcours. Voilà, mon parcours bariatrique, puisque j'ai été opérée d'une sleeve il y a pile 7 ans. Ça fera pile 7 ans le 20 février. Donc, j'avais l'intention de vous faire le bilan de ces 7 ans post-op. Comment s'est passée l'opération pour moi, quels ont été les résultats. Je vous mettrai une photo avant, une photo après, au plus bas de mon poids, puisque là j'ai repris du poids, malheureusement. Et vous dire un petit peu mon sentiment, ce qu'il en a été. Je pense que pour les personnes qui sont intéressées par ce parcours-là, ça pourrait être intéressant justement que je puisse partager mon expérience en 7 ans post-op. Donc c'est assez probant. Voilà, vous dire un petit peu ce que j'en pense et si je le referai. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous a fait plaisir, que ce partage a été probant pour vous et vous a plu et vous a alléché, entre guillemets. Donc, si tel est le cas, manifestez-le au travers des commentaires. Je vous attends pour ça. Dites-moi également ce que vous désirez voir sur la chaîne. C'est toujours utile, c'est très important pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? C'est gratuit et ça fait plaisir. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes amis.